Shalom paroliers, parolières, très heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel. Ce rendez-vous qui nous permet de vous enseigner, de vous instruire à la lumière des Saintes Écritures à travers cette émission, cette rubrique dénommée Code de vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important, un thème qui est à même de construire des vies, mais qui est aussi à même de détruire des vies, c'est-à-dire le mariage. À la lumière de la parole de Dieu, nous parlerons du mariage. Il y a des mariages dans lesquels certaines personnes sont rentrées qui ont été des éléments, des boosters pour leur destinée. Et il y a aussi des mariages que d'autres personnes ont contractés qui ont été des éléments nocifs, voire même des agents de destruction à grande échelle de leur destinée. À la lumière de la parole de Dieu, comme je disais tantôt, nous allons voir qu'est-ce qu'il en est du mariage selon les Saintes Écritures. Très chers paroliers, vous qui nous suivez ici en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières ivoiriennes, bienvenue à Côte de Vie. Prenez place et nous allons à la parole de Dieu. Genèse le chapitre 2, versets 18 à 25. La Bible déclare: L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les oiseaux des champs et tous les animaux de la terre. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une côte et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Amen. Voici ce que donc la Bible nous enseigne à travers ce passage que nous venons de lire. Pour ceux qui sont des lecteurs assidus de la Bible, ils ont certainement lu ce passage à plusieurs reprises. Vous savez, lorsque vous lisez la Bible, ne pensez pas que les événements de la Bible se succèdent au rythme de votre lecture ou au fil des pages que vous tournez tout au long de votre lecture. En vérité, il s'est écoulé de nombreuses années entre le jour où Adam a été créé par Dieu et le jour où Ève a été créée par le Seigneur. Lorsque nous lisons les Saintes Écritures, Adam a vécu seul dans le jardin d'Éden et il ne s'en est jamais plaint. Adam n'a jamais formulé une plainte qu'il a adressée à Dieu pour dire « Je me sens seul, fais-moi une aide semblable ». La Bible déclare que Dieu a créé toutes choses. Il a donné le soin à Adam de nommer ce qu'il a créé parce que dans la parole de Dieu, il y a deux êtres qui sont majeurs. Le premier être majeur, c'est Adam qui a nommé la création et le deuxième être majeur, c'est Salomon qui a parlé sur la création. Donc Dieu envoie les animaux des champs vers Adam afin que Adam puisse nommer ces animaux-là. Mais Dieu constate que Adam n'a pas son vis-à-vis, Adam n'a pas son semblable. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Adam ne s'est jamais plaint du fait qu'il soit seul. Pourquoi? Parce que pour Adam, la solitude n'était pas un problème. Pour Adam, le fait d'être seul dans le jardin d'Éden ne représentait pas un obstacle, ne représentait pas un handicap. Je m'en vais vous dire d'entrée de jeu que le célibat ne doit pas être pour vous un obstacle. Ne voyez pas le célibat comme une malédiction, ne voyez pas le célibat comme une punition, mais voyez plutôt le célibat comme une opportunité. Parce que l'opportunité que représente le célibat vous emmène à d'abord vous connaître. Le célibat est l'opportunité que vous avez de vous connaître pleinement, de faire un travail sur vous avant de rentrer dans le mariage. En vérité, le célibat est l'antichambre du mariage. Une vie de célibat bien réussie vous donnera accès à une vie de mariage parfaite. Mais si vous ne réussissez pas votre vie de célibat, votre vie de mariage ou votre vie de couple
sera une vie à problème. Pourquoi? Parce que c'est dans le célibat que vous devez vous préparer. C'est dans le célibat que vous devez commencer à faire le travail sur vous qui vous permettra d'être un époux excellent, d'être une épouse excellente. Ce n'est pas dans le mariage que vous devez chercher à avoir le comportement d'une bonne épouse ou d'un bon époux, mais c'est d'abord dans le célibat. Et c'est ce que Adam a vécu parce que Adam ne se sentait pas seul. À la base, Adam était à l'aise parce que dans son temps de célibat, Adam n'avait pas de quoi reprocher au Seigneur. Alléluia. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le célibat à la base n'est pas une malédiction. Le célibat à la base est une opportunité. En vérité, c'est le célibat qui s'éternise qui devient une malédiction. Lorsque vous étudiez la spiritualité vous enseignera ce qu'on appelle le parcours de vie. Chacun de nous a un parcours de vie. Le parcours de vie de X n'est pas le parcours de vie de Y. Le parcours de vie, c'est pratiquement ce que vous devez faire tout au long de votre vie. Les étapes majeures qui caractériseront votre vie. Dans le parcours de vie de certaines personnes, il est dit que ces personnes doivent avoir un enfant, travailler et par la suite connaître le mariage. Et d'autres ont un parcours de vie qui dit qu'elles doivent travailler, avoir un enfant et par la suite connaître le mariage. Et il y a certaines qui ont un parcours de vie qui dit qu'elles doivent d'abord se marier, avoir un travail et pour terminer avoir un enfant. Donc vous devez savoir quel est votre parcours de vie. Si votre parcours de vie dit que vous devez connaître le mariage après avoir eu un enfant, ou après avoir eu un travail, ou après avoir eu, l'opportunité de voyager, ainsi ces choses-là se feront. Ces choses ne se feront pas en dehors de ce parcours de vie qui a été tracé pour vous. Quand vous ne comprenez pas ces choses, vous allez tomber dans ce qu'on appelle l'envie des autres. Vous allez envier les autres. Vous allez commencer à voir les autres comme des gens qui sont plus bénis que vous. Vous allez commencer à détester votre vie. Vous allez commencer à détester votre célibat. Comprenez une chose et que personne ne vous séduise. Tant que vous êtes dans le temps de célibat selon le Seigneur, tant que vous êtes dans le temps de célibat selon le parcours de votre vie, ne voyez pas votre célibat comme une malédiction. Ne voyez pas votre célibat comme un handicap, mais voyez ce célibat-là comme une opportunité, comme l'occasion que Dieu vous donne de travailler sur vous-même jusqu'à ce que le temps marqué par le Seigneur arrive pour que vous rentrez dans la grâce du mariage. Parce que le timing du Seigneur est toujours le bon. Mais si vous forcez un mariage qui n'obéit pas à votre parcours de vie, vous aurez des problèmes. Parce qu'en vérité, l'essentiel n'est pas de se marier. L'essentiel, c'est de se marier et c'est de le rester. L'essentiel, ce n'est pas de se marier à tout prix. L'essentiel, c'est de se marier et de rester marié. Sinon, si vous vous mariez à tout prix, le mariage risque de tout vous prendre. Alléluia. Alors donc, faites très attention parce que si vous précipitez les choses, vous risquez de faire un très mauvais choix. Et ce très mauvais choix-là, vous allez le subir. Ce très mauvais choix sentimental risque de vous pénaliser. Si nous revenons au passage de base, lorsque Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul », Dieu ne le dit pas parce que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, Adam se sentait seul au sens propre du terme. Mais Dieu le dit pourquoi? Parce que tant que Adam était seul, tant que Adam demeurait seul, Adam n'aurait pas eu l'opportunité d'accomplir un projet décret de Dieu. Souvenez-vous que dès le départ, Dieu dit « soyez féconds, multipliez la terre, assujettissez-la ». Un homme seul ne peut pas se reproduire. Il a besoin d'une femme pour pouvoir s'accoupler à elle, afin que ces deux-là puissent avoir des enfants qui permettront d'obéir au projet décret de Dieu. Et donc, Dieu constatant que Adam est seul, Dieu constate que Adam seul ne peut pas donner à son projet divin de rentrer dans sa phase d'accomplissement. Voilà pourquoi Dieu envoie Ève, afin que Ève puisse servir d'aide à Adam. Aide d'abord dans le sens de la reproduction et aide au sens aide dans le sens de comment je pourrais dire, amener Adam à accomplir sa destinée prophétique. Lorsque vous rentrez dans un mariage, le mariage doit d'abord avoir pour but premier d'aider. Si le mariage ne vient pas pour vous aider à accomplir seulement votre destinée, les uns et les autres, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Comprenez donc ces choses et soyez instruits. Vous savez, le mariage est un moment de réjouissance. Il arrive qu'au cours de la cérémonie du mariage, on s'amuse, entre griffes. Mais le mariage en lui-même n'est pas un jeu. Le mariage est trop sérieux, le mariage est trop sacré, le mariage est trop important pour que vous puissiez vous y engager avec légèreté. Ne vous pressez pas de vous marier. Ne vous mariez pas parce que vous êtes fatigué de payer des factures seuls. Ne vous mariez pas parce que votre âge avance.
Ne vous mariez pas parce que vous voulez essuyer une frustration. Ne vous mariez pas non plus parce qu'on vous a fait miroiter des promesses qui vous ont emmené dans un rêve qui ne dit pas son nom. Mariez-vous parce que vous êtes psychologiquement et physiquement ou émotionnellement prêt à endosser la charge du mariage. Ne voyez pas le mariage seulement dans sa dimension cérémonielle. La cérémonie du mariage ne dure que quelques heures. La cérémonie du mariage ne fera que du bruit sur les réseaux sociaux, tout au plus 1 semaine, 2 semaines. Mais après la cérémonie du mariage, commence le véritable mariage. Le véritable mariage est loin des projecteurs. Le véritable mariage est loin des publications Facebook. Le véritable mariage est loin des belles tenues qu'on porte, est loin du beau maquillage qu'on met. Le véritable mariage vous confrontera à des réalités, souvent même des réalités dures, des réalités implacables que vous allez devoir affronter. Mais affrontant ces réalités-là, vous ne réussirez pas à affronter ces réalités et à les surmonter si vous vous engagez dans le mariage sur des critères bancals ou sur la base de raisons fallacieuses. Si vous vous engagez dans le mariage par amour, il est possible que vous réussissiez ce mariage-là. Mais l'amour seul ne suffit pas pour réussir un mariage. Engagez-vous dans le mariage pour amour, mais pas amour du moins, mais demeurez dans le mariage par sagesse. Si vous n'avez pas la sagesse, vous ne réussirez pas le mariage. Alléluia. Quand nous lisons toujours Genèse le chapitre 2, plus précisément à son verset 25, si je ne m'abuse, la Bible déclare que Adam et Ève étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Vous savez, si vous devez rentrer dans le mariage, du mieux que cela est possible, et tant que cela dépend de vous, épousez quelqu'un dont vous n'avez pas honte. Épousez quelqu'un que vous n'aurez pas du mal à afficher et que vous aurez au contraire, et que vous serez fiers au contraire du moins à afficher. Épousez en un mot votre genre. Parce que parfois, on va dans un mariage en épousant la personne qui ne répond pas du tout à notre critère ou à nos critères. En épousant la personne qui est diamétralement opposée à notre genre. Et on dit, il faut que je l'épouse parce que c'est elle qui présente les bonnes compétences ou les bonnes qualités. Et après, on se retrouve en train de loucher sur le genre des autres, parce que le genre des autres est en vérité notre genre. Tant que cela dépend de vous, je dis et je répète, épousez votre genre. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un mariage équilibré. Parce que c'est le fait d'épouser son genre qui créera en vous ce qu'on appelle le sentiment d'émerveillement. C'est ce qui fera que vous verrez ce monsieur et vous serez fiers d'être l'épouse de ce monsieur. Vous verrez cette femme et vous serez fiers d'être l'époux de cette femme parce qu'elle répond physiquement, elle répond spirituellement, elle répond émotionnellement à vos critères. Il est vrai, si nous allons sur la base du genre, qu'aucun homme, aucune femme ne soit capable de faire l'unanimité en termes de genre. Mais tant que cette personne coche la majeure partie de vos cases en termes de genre, épousez cette personne-là. C'est ce qui va créer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sentiment d'émerveillement. Maintenant, le sentiment d'émerveillement ne doit pas être unilatéral dans le mariage. Il n'y a pas que l'homme qui doit se sentir chanceux de vous avoir comme épouse et il n'y a pas que la femme qui doit se sentir chanceuse de vous avoir comme époux. Si cela est ainsi, vous risquez de tomber dans le syndrome de ce que j'appelle le syndrome, comment je pourrais dire, de Vasti. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, le syndrome de Vasti, c'est quoi? La Bible déclare que le roi Assyrus a marié une reine du nom de Vasti. Vasti était tellement belle que Assyrus était dans l'émerveillement face à la beauté de Vasti. Assyrus se vantait d'avoir Vasti comme reine. Et à un moment donné, le syndrome de Vasti a amené Vasti à être frappée d'orgueil. Elle est tombée même dans ce qu'on appelle en griffe l'impolitesse. Elle a commencé à devenir arrogante. Et quand le roi a voulu la présenter à ses invités, Vasti a refusé. Elle a carrément humilier le roi. Il y a des couples comme ça où le monsieur se sent tellement chanceux d'avoir la femme, il fait les éloges de la femme, qu'à un moment donné, la femme devient arrogante, la femme devient orgueilleuse, elle devient prétentieuse, elle estime qu'elle ne peut plus faire des efforts. C'est en cela qu'un matin on vous balance au visage que estime-toi chanceux de m'avoir, parce qu'en dehors de moi tu ne pourras pas avoir une femme comme moi. Et la femme aussi, elle se sent tellement chanceuse d'avoir le monsieur que le monsieur frappé par le syndrome de Vasti tombe dans une arrogance, il fait plus d'efforts et il lui balance au visage, estime-toi de m'avoir parce que tu n'auras pas quelqu'un comme moi. Le sentiment d'émerveillement doit être bilatéral. Monsieur doit se sentir chanceux de vous avoir et madame doit se sentir chanceuse de vous avoir. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir réussir un mariage et de pouvoir durer dans votre mariage. Alléluia. Pour revenir sur la question du genre,
Vous savez, il y a le Jean qui est notre Jean, qui est capable de nous rendre heureux dans le mariage. Et il y a le Jean qui est notre Jean, qui nous montre la pire des souffrances dans le mariage. C'est à ce niveau-là que vous réaliserez que on n'épouse pas toujours son genre, selon la chair. Mais il faut épouser une personne en qui Dieu a mis la capacité de vous aimer sans faille. Priez non pas pour avoir forcément votre genre selon votre critère physique, mais priez pour avoir votre genre selon le critère de Dieu. Parce que l'homme, dans son aveuglement charnel, commet toujours des erreurs de casting, commet toujours des erreurs quand il s'agit de faire un choix. Mais Dieu, dans sa clairvoyance divine, nous oriente toujours en ce qui concerne la qualité du choix. Cela ne veut pas dire qu'il faut se marier aveuglement sur la base de prophéties douteuses à l'allure bizarre. Pourquoi? Parce que si vous vous mariez par prophétie, vous allez divorcer face aux réalités de la vie. Je n'ai rien contre les prophéties. Je crois en des mariages qui ont été scellés ou qui ont été célébrés sur la base de prophéties et qui jusqu'à aujourd'hui durent. Ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais si vous voulez faire de la prophétie le standard, le baromètre de votre vie de couple, il aura un problème. Pourquoi? Parce que la prophétie, souvent même, la prophétie n'est pas authentique. On vous donne une prophétie sur la base de certaines considérations, sur la base de certains calculs. Permettez-moi le terme. Les pasteurs n'aiment pas trop qu'on le dise, mais je vais le dire, parce que ça ne va pas leur plaire, mais je vais le dire. Écoutez-moi attentivement. En vérité, l'Église, c'est une entreprise. En vérité, l'Église, à un moment donné, devient comme une société. Et dans l'Église, on constate que dans sa dimension entreprise, elle a besoin d'un personnel. On constate que la jeune fille qui est dans l'église, tant qu'elle chante, l'église fonctionne bien. Pourquoi? Parce que comprenez que tous ceux qui viennent dans l'église ne viennent pas forcément à cause du pasteur. Il y a des gens qui viennent dans l'église à cause du pasteur. Il y en a d'autres qui viennent à cause de la chantre et il y en a d'autres qui viennent à cause du pasteur adjoint ou de l'épouse du pasteur. Mais chacun vient à l'église, certes à cause de Dieu, mais il y a un personnage qui est le canal par lequel Dieu passe pour vous attirer à l'église. Donc vous venez à l'église peut-être à cause de la chante, pas pour des raisons, comment je pourrais dire, tordues, mais parce que la voix de cette chante-là, toutefois qu'elle chante, vous vous sentez transporté par l'esprit et vous venez à l'église. Le pasteur l'a constaté. Cette chante, il ne va jamais admettre que cette chante quitte l'église. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un frère dans l'église qui va épouser la chante de sorte à ce que la chante soit maintenue dans l'église. Il peut arriver aussi de l'autre côté que le frère vienne dans l'église. C'est un frère qui est nanti, il travaille, il a un bon salaire, il paye une bonne dîme. On va s'arranger pour que ce frère épouse une sœur dans l'église afin que tous deux restent dans l'église. Donc l'église dans sa dimension marketing arrange aussi ces mariages-là. Et voilà comment parfois on monte des prophéties, on monte des révélations pour emmener des gens à se mettre ensemble. Mais si nous nous marions sur la base d'une prophétie authentique, je crois que ce mariage-là peut durer. Mais si nous nous marions sur la base d'une prophétie arrangée de toutes pièces par des hommes, vous allez rentrer dans le mariage. Mais ce mariage va montrer ses limites parce que Dieu n'est pas dans ce mariage. Les hommes vous ont fait croire que Dieu y était. Et en vérité, Dieu n'y était pas. Alléluia. Et le verset qu'on va prendre pour justifier cette attitude, c'est que Dieu dit de se marier entre nous. Dieu a demandé au peuple d'Israël de ne pas épouser d'étrangers. Ça, c'est le verset qu'on prend. C'est un verset qui est sorti de son contexte pour en faire un prétexte de manipulation de la masse. Mais en vérité, et voilà comment du moins certains chrétiens préfèrent se marier entre chrétiens de la même obédience. C'est-à-dire que tant que tu es chrétien temps des paroliers, on se marie entre temps des paroliers. Tant qu'on est chrétien sous manguier, on se marie entre chrétiens sous manguier. Mais il est possible que nous épousons quelqu'un qui n'est pas de la même confession religieuse que nous et ce mariage-là aboutisse, et que ce mariage-là réussisse, et que ce mariage-là même dure dans le temps. En vérité, lorsque nous lisons Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Excusez-moi de vous choquer, mais l'Église n'est pas une agence matrimoniale. L'Église n'est pas une mairie. Le but premier de l'Église, c'est d'emmener le peuple de Dieu à se réconcilier avec le Seigneur et à avoir accès au salut de son âme. Donc, en tant que pasteur, votre rôle n'est pas de marier des gens entre eux. Parce que souvent, dans certaines églises, ça va même jusqu'à la concurrence. L'église A a célébré 10 mariages dans l'année, donc l'église B doit tout faire
pour célébrer 20 mariages dans l'année pour pouvoir damer le pion à l'église A. Mais quand nous lisons la Bible, il n'y a jamais eu de compétition de mariage qu'on a organisé dans la Bible entre églises. Le but de l'église, ça doit être la compétition aux âmes qu'on arrache au diable, aux âmes qu'on arrache aux ténèbres et à qui on donne la chance par la grâce de Dieu d'avoir accès au salut et non aux âmes qu'on envoie dans le mariage. Allez, allez à la justice. Vous verrez que la pile de dossiers de divorce, cette pile de dossiers là, quand il s'agit des chrétiens, la pile de dossiers de divorce chrétiens est plus élevée que la pile de dossiers de divorce païens. Pourquoi? Parce que les chrétiens se marient sur la base d'un Dieu m'a dit mensonger et ça échoue toujours. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand Dieu parle sur une relation, c'est que Dieu a parlé et cette relation-là va durer dans le temps. Mais tant qu'on fait de Dieu propriétaire d'une révélation dont il n'est pas l'auteur, le temps vous montrera coûte que coûte que cette révélation est mensongère et ce mariage échouera. Ce n'est pas une malédiction, c'est une vérité biblique, c'est une réalité spirituelle que vous ne devez pas perdre de vue. Alléluia. Écoutez-moi bien s'il vous plaît, parce que nous sommes là pour nous dire la vérité selon la parole de Dieu. On dit communément que si tu choisis mal ton conjoint ou ta conjointe, tu échoues dans ta vie. Cette pensée-là est loin d'être une pensée charnelle, c'est une pensée qui est remplie de spiritualité. Parce qu'en vérité, le mariage peut être un propulseur de destinée, comme le mariage peut être un destructeur de destinée. Tout dépend de la personne que vous épousez. On a vu des personnes qui étaient bien parties pour réussir, qui avaient une très grande destinée. Et leur mauvais choix sentimental a fait que ces personnes qui étaient bien parties pour réussir ont fini par échouer contre toute attente. Et on a vu des personnes qui étaient carrément des outsiders, des tocards dans la course de la vie et qui ont épousé des bonnes personnes. Et ces personnes-là sont passées de tocards, de outsiders à favoris. Pourquoi? Parce que le mariage est un propulseur ou un destructeur de destinée. Sur le plan spirituel, on se marie en tenant compte de l'énergie spirituelle de la personne qu'on veut épouser. Vous savez, quand nos parents nous posaient la question dans le temps ancien de savoir de quelle famille ou de quel sang est issu le monsieur ou la femme que tu veux épouser, à la base, ce n'était pas parce que les parents voulaient d'office s'opposer au mariage, mais c'était parce que les parents voulaient s'assurer que le sang que vous voulez faire entrer dans la famille était un sang digne. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, il est possible d'interroger le sang d'une personne, de même que sur le plan médical, il est possible d'interroger le sang d'une personne. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous rentrez dans le mariage, même quand vous y entrez, selon la révélation de Dieu et que cette révélation est authentique, interrogez le sang de la personne que vous voulez épouser sur le plan spirituel pour savoir est-ce que la charge démoniaque qui est derrière cette personne, vous pouvez la supporter. Sinon, vous allez rentrer dans un mariage qui sera votre tombe. Vous allez rentrer dans un mariage qui sera le tombeau de votre destinée, voire même le tombeau de votre personne physique. Voilà comment des gens sont rentrés dans des mariages et ils ont trouvé la mort. Ils se sont donné la mort par suicide. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu supporter les influences spirituelles qui étaient derrière leur conjoint, qui étaient derrière leur partenaire. Lisez la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il y a une femme qui a épousé 7 hommes de la même famille. Toutefois qu'elle épouse un homme, cet homme-là décède. Il y a des personnes comme ça que vous allez épouser en ne tenant pas compte de la qualité de leur sang, en ne tenant pas compte de la charge mystique qu'ils ont après eux ou après elles, et cela se retournera contre vous. De l'autre côté, interrogez le sang sur le plan physique, faites des analyses. Les chrétiens se marient aujourd'hui et on perd de vue le côté physique. L'homme est pluridimensionnel, mais en majorité l'homme est double dimensionnel. Il est physique et il est spirituel. Mariez-vous par révélation, mariez-vous parce que Dieu vous convainc, une conviction authentique du Seigneur, mais ne perdez pas de vue la dimension physique du mariage. Il y a des mariages où il n'y a pas d'enfants, il y a des mariages où aujourd'hui la femme a du mal à concevoir. Ce n'est pas du fait des démons forcément, ce n'est pas du fait du diable forcément, mais quand vous allez regarder, il y a un problème de compatibilité sanguine. Donc avant de vous marier, faites des analyses médicales, faites des analyses pour voir est-ce qu'il y a une compatibilité entre vous. C'est extrêmement important parce que le fait qu'on soit enfant de Dieu, le fait qu'on soit spirituel ne doit pas nous faire perdre de vue la donne physique. Alléluia. Écoutez-moi bien s'il vous plaît et prêtez l'oreille pour vous qui voulez entrer dans la grâce du mariage ou pour vous qui êtes déjà mariés. La manipulation des masses vous a souvent fait croire que le mariage était
une preuve d'amour, voire même la plus grande preuve d'amour. Pardonnez-moi de vous choquer, mais c'est un mensonge. Parce qu'en vérité, tout mariage n'est pas preuve d'amour. Tout mariage est une preuve d'honneur vis-à-vis de la personne qu'on épouse et vis-à-vis de sa famille. Mais tout mariage n'est pas forcément une preuve d'amour. Parce qu'il y a des mariages qui se célèbrent, non pas par amour, mais ces mariages sont célébrés au nom d'un intérêt égoïste qui est subtilement caché et déguisé en amour. C'est le temps qui vous dira si ce mariage-là a été fait par amour ou par intérêt égoïste. Il y a des mariages qui sont célébrés pour cacher une vie de lesbianisme ou une vie d'homosexualité. Il y a des mariages qui sont célébrés parce qu'on estime que c'est vous qui étiez là au bon moment. Sinon, dans les critères de la personne, vous ne cochez aucune case. Mais vu que l'âge augmente et que c'est vous qui étiez là au bon moment, ou parce que je suis dans la galère, je suis dans la pauvreté, personne ne me regarde, et que c'est vous qui étiez là au bon moment, c'est vous qu'on épouse. Mais le temps finira par vous montrer que ce mariage-là, il a été fait par amour ou non. Et quand la personne obtient les moyens de sa politique, quand la personne se retrouve dans une bonne posture, c'est là, comme on le dit chez nous les Ivoiriens, elle vous dit votre vrai nom. Donc, que personne ne vous séduise et que personne ne vous induise en erreur. Tout mariage n'est pas forcément une preuve d'amour. Tout mariage est une preuve d'honneur, mais tout mariage n'est pas une preuve d'amour. Alléluia. Le mariage, en vérité, est une chose irrationnelle. Et j'ai envie même de dire que le mariage est fait pour des personnes irrationnelles. Lisez la Bible. La Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme et tous deux deviendront une seule chair. C'est-à-dire que dans les mathématiques du mariage, 1 plus 1 font 1. Ça, c'est l'irrationnel du mariage. Alors que dans les mathématiques, 1 plus 1 font 2. Mais dans les mathématiques du mariage, 1 plus 1 égale à 1. L'irrationnel du mariage va vous emmener à consulter quelqu'un avant de sortir et à négocier avec lui votre heure d'entrée. Ça, c'est l'irrationnel du mariage. L'irrationnel du mariage va vous emmener, pendant que célibataire, vous dormez tranquillement dans votre lit avec les positions karatéka qu'il faut. L'irrationnel du mariage va vous emmener à vous discipliner au lit, à éviter que votre pied se retrouve dans la bouche de l'autre. L'irrationnel du mariage va vous emmener à vous habiller et à présenter votre tenue à l'autre. Quand vous vous habillez trop sexy, il trouve que c'est pas bon. Vous devez aller porter la grosse robe avant de sortir. Ça, c'est l'irrationnel du mariage. L'irrationnel du mariage veut que, même quand vous êtes sur le point de sortir, que l'autre dit que tu ne sors pas, vous devez rester à la maison. Ça, c'est l'irrationnel du mariage. L'irrationnel du mariage veut que célibataire, vous sortez, vous rentrez à X heures. Mais marié, vous sortez, on vous dit tu rentres à telle heure, tu es obligé de rentrer à telle heure. Et quand ce n'est pas possible de le faire, tu appelles pour prévenir. Ça, c'est l'irrationnel du mariage. Donc, si vous ne comprenez pas cet aspect des choses, vous risquez d'être dans le mariage avec une attitude de célibataire. C'est pour ça que j'ai pour habitude de dire qu'un mariage réussi, un mariage durable, commence par 2 divorces sincères. Tant que vous ne divorcez pas d'un certain nombre d'attitudes que vous avez, du jeu pour remplacer le nous, vous ne divorcez pas du jeu égoïste pour épouser le nous altruiste, vous allez échouer dans votre vie de mariage, vous allez échouer dans votre vie de couple. Tant que vous ne divorcez pas d'avoir votre côté colérique, d'avoir votre côté malpoli pour épouser un côté respectueux, un côté soumis, vous allez échouer dans votre vie de couple. Tant que vous ne divorcerez pas de ce comportement qui vous emmène à faire savoir à tout le monde que vous n'êtes pas content, vous allez échouer dans votre vie de couple. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours qu'il faut montrer que vous êtes mécontent. Souvent, on arrive dans des couples où madame montre aux invités qu'elle n'est pas contente de son homme. Monsieur montre aux invités qu'il n'est pas content de son épouse. Pourquoi? Quel que soit le malentendu que vous avez, dès l'instant où il y a une personne extérieure à votre couple, étrangère à votre couple, ayez une attitude qui cache, qui voile le malaise qu'il y a dans votre couple ou le malentendu qu'il y a dans votre couple. C'est extrêmement important. Si vous ne divorcez pas aussi de votre côté qui expose les moindres problèmes sur la place publique, vous allez échouer dans votre vie de couple. Il y a des couples où à la moindre situation, monsieur couple peut aller expliquer à sa maman, la femme couple peut aller expliquer à ses parents. Je vais vous dire une chose. Il y a des choses que les parents ne pardonneront jamais. Vous pourrez pardonner à votre épouse, vous pourrez pardonner à votre époux, mais vos parents,
ne pardonneront jamais à votre épouse ce qu'elle vous a fait subir. Ils ne pardonneront jamais à votre époux ce qu'il vous fait subir. Donc avant d'aller expliquer à vos parents des problèmes là, réfléchissez bien. Vous, quand vous allez rentrer 2-3 SMS, 2-3 petits cadeaux, vous allez oublier. Un petit, permettez-moi le terme, un petit string ou un petit rase-fesse bien rouge, ça va vous faire oublier le problème. Mais les parents n'ont pas oublié. Et c'est ce qui va faire qu'ils vont traiter mal le conjoint ou maltraiter la conjointe. Faites très 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 attention. Alléluia. Le mariage est une chose à laquelle vous devez aspirer. Et je vous encourage même à vous marier. Vous savez, c'est une grâce. C'est un pur bonheur d'épouser la personne avec laquelle on a galéré. Parce que cette personne-là vous connaît. Cette personne-là a des réflexes que personne d'autre ne peut avoir. Mais évitez d'entrer dans un mariage en ne possédant rien du tout. Ce qui fait un mariage, c'est la vision de l'homme. Ce qui fait un mariage, c'est la capacité que la femme aura à soutenir la vision de l'homme. Ou la capacité aussi que l'homme aura à soutenir la vision de sa femme. Mais en même temps, soyons réalistes. Ce qui fait aussi un mariage, ce sont les moyens. Avant que Dieu n'envoie Ève, il a d'abord créé le jardin d'Éden. Il y a mis toutes les commodités et puis il a envoyé Ève. On ne vous demande pas d'avoir toutes les commodités avant de vous marier, mais ayez le minimum. Parce que dans la dimension spirituelle ou mystique du mariage, il y a des erreurs que vous ne devez pas commettre. Vous savez, la spiritualité, elle est culturelle. Et dans la culture africaine, il est malséant et il est déplacé pour un homme de laisser sa femme faire toutes les courses du mariage. Il est déplacé pour un homme de laisser sa femme payer même la dot à sa place, sous prétexte que c'est trop chaud sur lui. Et c'est la femme là qui paye, elle prend la dot, elle te met que chérie, tiens, va donner à mes parents. Sans le savoir, vous êtes en train de vendre votre droit d'aînesse spirituel. Cette femme-là, quelle que soit la qualité de l'éducation qu'elle a reçue de ses parents, un jour, il va avoir arrivage de manque de respect. Un jour, elle va vous montrer que ce que vous avez posé comme action là a eu des répercussions spirituelles. Voilà comment des maris ont perdu leur autorité avant la lettre. Il y a des choses dans la maison, que ce soit la dot, que ce soit certaines responsabilités liées à la maison. Même si vous êtes un couple moderne et que vous faites du 50-50, la dot, c'est l'homme qui doit la payer. Le loyer, c'est l'homme qui doit payer le loyer. À part ça, il y a d'autres choses qu'il peut faire. Mais il y a des choses qui incarnent l'autorité de l'homme. Il y a des choses qui préservent l'autorité de l'homme, que l'homme ne doit pas laisser la femme faire. Dès l'instant où cet homme-là le fait, spirituellement, il vend son droit d'aînesse. Et tôt ou tard, cela se retournera contre lui. Alléluia. Chaque changement de niveau dans la vie dépend de la qualité d'information et du secret que nous recevons. Voici venu le temps de changement que vous avez rêvé depuis longtemps. L'église Temps des Paroliers, avec son leader, le docteur Yazi, vous invite spécialement à des temps uniques de rencontre avec l'Éternel. Programme du dimanche au jeudi. Suivez vos dévotions matinales de 5h à 6h pour mieux démarrer la journée. Tous les vendredis de 21h à 22h. Côte de vie, moment d'enseignement biblique, d'édification et de transformation. Le tout en direct sur la page Facebook Temps des Paroliers. Pour toutes vos retraites spirituelles, l'église Temps des Paroliers organise en présentiel des retraites spirituelles dans son camp dénommé Morija, sur un site paradisiaque à Atingué, à 11 km d'Abidjan, pour des temps de prière, de prophétie, de miracles, de délivrance et de déblocage de tout type. Plus d'informations, 07 04 25 22 95, 07 05 82 22 34, 01 43 45 00 40. Dieu est bon en tout temps. Vous savez, on s'est souvent trop vite précipité d'accuser des démons lorsque le mariage n'arrive pas dans la vie d'une personne. On estime que c'est un démon de célibat qui fatigue cette personne. Et lorsqu'un mariage aussi capote, permettez-moi le terme, ou lorsqu'un mariage échoue, on estime que c'est la sorcellerie, ce sont des démons qui sont à la base de cet échec-là. En vérité, parlons-nous franchement, parlons-nous sincèrement, parlons-nous vraiment. Tout échec dans le mariage, ou tout mariage qui tarde à arriver, n'est pas toujours la conséquence des démons. Il y a une vie de célibat qui s'éternise dans la vie de certaines personnes, ou il y a un célibat qui s'éternise dans la vie de certaines personnes à cause de la qualité de leur comportement.
que ces personnes soient de sexe féminin ou de sexe masculin. Excusez-moi du thème. Tu ne peux pas être impoli et puis vouloir qu'on t'épouse. Tu ne peux pas être irrévérencieux, arrogant et puis vouloir qu'on t'épouse. Excusez-moi de vous le dire, mais le critère physique seul ne suffit pas. Avoir des rondeurs, être grand de taille, avoir des tablettes de chocolat, ça ne suffit pas. Vous savez, tant que vous êtes loin, une belle maison peut rester belle à vos yeux. Mais lorsque l'opportunité vous est donnée d'habiter cette maison, vous verrez les failles de cette maison. Vous pourrez constater que cette maison coule. Vous pourrez constater que la peinture n'est pas bien faite. Vous pourrez constater qu'il fait chaud dans cette maison parce que vous avez l'occasion maintenant d'intégrer la maison. Il y a des femmes, tant que vous êtes loin d'elles, vous avez le sentiment que ce sont les femmes qu'il vous faut. Mais lorsque vous rentrez dans la vie de ces femmes-là, vous comprenez que Satan et ses démons viennent en seconde position en matière de mauvais comportement. Et il y a des hommes, tant que vous êtes loin d'eux, vous avez le sentiment que ce sont les hommes qu'il vous faut. Mais le jour où vous rentrez dans leur intimité, vous constatez que Satan et les démons sont des élèves à côté de leur mauvais comportement. Si vous voulez vous marier, travaillez sur votre comportement. Il ne sert à rien de dire « je suis comme je suis, c'est à prendre ou c'est à laisser ». Écoutez-moi très bien. Le véritable amour ne vous acceptera pas tel que vous êtes. Le véritable amour vous prendra tel que vous êtes et il fera l'effort avec votre consentement bien entendu pour vous aider à être une meilleure version de lui-même, de vous-même. Celui qui vous prend et qui vous accepte tel que vous êtes du premier jour de votre mariage jusqu'au dernier, cette personne ne vous aime pas parce que ça reviendra à dire si cette personne vous prend toxicomane, elle va vous maintenir dans la toxicomanie jusqu'à la fin. Non, cette personne peut vous épouser toxicomane et elle va se débrouiller avec votre volonté pour vous sortir de la toxicomanie. Si vous avez un mauvais comportement, si vous avez un comportement nocif, acceptez que votre conjoint ou votre conjointe vous aide à travailler sur ce comportement. Il y a des mariages qui échouent, non pas à cause des démons, non pas à cause du diable, mais parce que ces personnes-là ont refusé de divorcer d'avec leur mauvais comportement. Alléluia. Vous savez, en Côte d'Ivoire, le groupe Espoir 2000 a sorti une chanson et il a dit « L'homme se marie quand il peut et la femme se marie quand elle veut. » Sur le plan physique, cette pensée-là est parfaite. Mais sur le plan spirituel, cette pensée montre ses limites. En vérité, l'homme ne se marie pas toujours quand il peut. Il y a des hommes, à l'heure où je parle, qui ont tout ce qu'il faut pour se marier, mais qui n'arrivent pas à se marier. Parce que, au-delà de leur volonté, il existe une force spirituelle négative qui les empêche d'entrer dans le mariage. Il y a des hommes qui sont fatigués par le démon des eaux. Il y a des hommes qui sont fatigués par la femme de nuit. Il y a des hommes qui sont fatigués par un esprit de la sorcellerie. Il y a des hommes qui sont spirituellement mariés à leur maman sans même qu'ils ne le sachent. Ou à une tante. Et toutefois que ces hommes-là contractent ou rentrent dans une relation, toutefois que ces hommes-là rencontrent une personne qui présente tout ce qu'il faut pour être l'épouse idéale, la relation commence bien. Mais au moment où on s'y attend le moins, la relation échoue. Ces hommes-là sont nombreux dans la ville. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de leur capacité à se marier, au-delà du travail qu'ils ont, au-delà du bon salaire qu'ils ont, au-delà de la maison confortable qu'ils ont, du véhicule de luxe qu'ils roulent, il y a une réalité spirituelle qu'ils ont perdue de vue. Tant que cette réalité n'est pas traitée, ces hommes auront du mal à rentrer dans la grâce du mariage. Et de l'autre côté, il y a des femmes aussi qui ont bien envie de se marier, qui ont tout ce qu'il faut. Quand tu regardes ces femmes et qu'elles te disent qu'elles sont célibataires, tu as envie de dire ça froulaille. Mais quand tu vas au-delà de l'aspect physique, tu comprends qu'il y a des donnes spirituelles qui empêchent ces femmes-là de rentrer dans le mariage. Elles ont le comportement qu'il faut. Ce sont des femmes soumises. Elles ne sont pas impolies. Mais quand il s'agit de rentrer dans le mariage, ça échoue. Soit c'est le conjoint qui décède, il y a une situation qui arrive, ou quand le monsieur décide de poser des pas conséquents, ses finances sont attaquées. Je veux vous instruire sur quelque chose. Ne perdez pas de vue la dimension spirituelle. Priez pour que le Seigneur vous fasse grâce d'entrer dans le mariage. Priez pour briser des liens de famille, des liens du démon des eaux, les liens du mari de nuit ou de la femme de nuit, les influences de la sorcellerie. Parce que ces choses-là, parfois, vous maintiennent dans un célibat qui va au-delà du temps de Dieu. Et ces choses-là détruisent des vies à petit feu. Alléluia. Vous savez, ce n'est pas mauvais d'avoir des enfants. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le parcours de vie peut vous emmener à avoir un ou des enfants
avant de rentrer dans le mariage. Votre parcours de vie peut aussi vous emmener à connaître un mariage précédent. Ce mariage échoue et vous rencontrez la personne indiquée avec laquelle vous voulez, vous rentrez dans un mariage et vous voulez constituer une famille récomposée. Toutes ces choses-là ne sont pas mauvaises parce que même dans la Bible, il y a eu des cas pareils. Mais lorsque l'occasion vous est donnée d'entrer dans un mariage en ayant déjà un enfant ou des enfants, évitez de donner trop de force à votre enfant face à votre conjoint ou à votre conjointe. Vous savez, tant qu'il s'agit du mariage, mieux vaut employer le nous par rapport au je. Tant qu'il s'agit du mariage, mieux vaut employer le notre par rapport au mon. C'est extrêmement important. Parce qu'il y a des personnes qui rentrent dans le mariage avec un enfant ou des enfants. Et quand le monsieur veut montrer un peu de rigueur vis-à-vis de l'enfant, afin de le recadrer dans son éducation, la femme va se dresser pour dire « c'est mon enfant ». Mais si c'est ton enfant, il fait quoi ici? On se comprend un peu. De la même manière, vous les femmes, vous estimez que si on doit vous épouser, il faut qu'on aime votre enfant. Mais de la même manière, vous devez aussi accepter que celui qui vous a épousé par moment recadre l'enfant. Vous ne pouvez pas être dans un mariage et vouloir que votre enfant fasse la loi aux grandes dames du monsieur ou aux grandes dames de la femme. Et quand c'est comme ça, on estime que la femme n'aime pas mon enfant ou le monsieur n'aime pas mon enfant. Aimer quelqu'un, écoutez, vous savez, on vous a mal défini l'amour. Aimer une personne, ce n'est pas toujours lui faire le bien selon votre conception charnelle des choses. On se comprend un peu? Aimer une personne, c'est parfois même lui faire mal, tant que ce mal-là concourt à son bien-être. Je vous donne un exemple. Votre enfant aimé peut se blesser. Vous allez traiter la plaie. Même quand l'enfant pleure, vous traitez la plaie parce que vous estimez que si vous ne traitez pas la plaie, on peut lui amputer le pied. Vous l'aimez, mais vous lui faites mal parce que ce mal-là concourt à son bien-être. Donc, le beau-père ou la belle-mère, quand elle est dure ou quand il est dur avec votre enfant, ne voyez pas ça comme un signe de désapprobation ou de désamour pour votre enfant. Mais voyez ça au contraire comme une volonté qu'il a d'emmener cet enfant-là à devenir une meilleure version de lui-même. Donc quand c'est une famille récomposée, là, parlez en termes de notre enfant. C'est notre enfant, tu peux l'éduquer comme tu veux, tu peux lui inculquer de bonnes valeurs. C'est aussi important. Parce qu'il y a des enfants qui sont très manipulateurs. Voilà comment certains couples n'arrivent pas à, à subsister. Parce que l'enfant, tant qu'il est à la maison, il est correct. Actuellement, nous sommes en période de vacances. Il va aller chez sa maman. Quand il va là-bas, la maman, elle est déjà frustrée parce que le papa ne l'a pas épousé. Donc, quand il arrive, on met des choses dans la tête de l'enfant. Pour dire, quand il dit, ah, ma maman, l'autre côté, te salue, elle dit non, il ne faut pas dire ma maman, il faut dire que ma belle-mère, parce que ce n'est pas ta maman, c'est moi qui suis ta maman. Et les bonnes valeurs qu'on a inculquées à l'enfant, la maman là-bas va remplacer par des mauvaises valeurs. Et elle-même va monter l'enfant. Elle va dire que si tu vas là-bas, si on t'envoie, ne va pas. Si on te fait comme ça, ne va pas. C'est-à-dire que l'enfant devient son cheval de Troie dans le foyer. Et c'est l'enfant-là, quand il quitte, il revient, tu constates qu'il y a un décalage horaire dans son comportement. Quand il partait, il était soumis. Quand il revient, il devient récalcitrant. Parce qu'on lui a mis des choses dans la tête. Et lui, il te voit, toi le monsieur, comme celui qui a ravi la place à son papa. Et lui, il te voit, toi la femme, comme celle qui a ravi la place à sa maman. Faites très attention parce qu'il y a des enfants qui sont manipulés par leur papa ou par leur maman afin de vous polluer la vie dans votre vie de couple. Faites extrêmement attention. Et de l'autre côté aussi, il y a des beaux-pères qui sont des manipulateurs. Lui-même, là, il n'aimait pas ton enfant avant, mais comme il voulait t'avoir, il a fait comme s'il aimait l'enfant. Le jour où marié, maintenant, il montre son vrai visage. Et c'est là qu'il exige que tu te sépares de ton enfant si tu veux rester avec lui. Ou il y a des belles-mères aussi qui n'aiment pas l'enfant. Du moment où elle veut rentrer dans le mariage, elle se fait doudou avec l'enfant. Le jour où tu l'épouses, elle te dit que l'enfant là, si je dois rester ici, il n'a qu'à partir. Ou c'est là qu'on met des pasteurs on fait entrer des pasteurs en jeu, on montre des révélations de toutes pièces et le pasteur vient dire que non, l'enfant là, il est sorcier. Mais pourquoi c'est l'enfant de l'autre qui est sorcier et non pas toi, tes enfants? Faites très attention. Quand il s'agit d'une famille récomposée, allez-y avec des pincettes et faites attention à votre comportement. Évitez de dresser des enfants contre les belles-mères, contre les beaux-pères et évitez vous-même de faire en sorte que ces enfants-là se retrouvent dehors. Il n'y a pas d'enfants de la rue, mais souvent, c'est des familles récomposées qui ont fini par faire de ces enfants-là des enfants dans la rue. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible n'a rien contre le mariage civil. La Bible n'a rien contre le fait qu'un mariage soit célébré à la mairie.
Mais ce que la Bible reconnaît noir sur blanc, c'est la dot. Et nous allons lire un passage en Genèse, le chapitre 34, du verset 11 à 12. La Bible déclare ce qui suit. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi, s'il vous plaît, pour femme la jeune fille. Amen. Donc vous voyez que noir sur blanc, la Bible nous parle de la dot. En vérité, le mariage, selon la Bible, ne prend pas effet à partir du coco, comme on le dit communément. Le mariage, selon la Bible, prend effet à partir de la parole, parce que le mariage, c'est d'abord un engagement verbal. Dès l'instant où vous dites que je suis d'accord pour être avec toi, monsieur aussi dit je suis d'accord pour être avec toi, c'est un mariage qui est déjà scellé. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, parce qu'il y a des gens qui disent on ne s'est pas dit merde, on s'est séparés comme ça. Ça, c'est un ricochet qui va vous rattraper tôt ou tard. Quand la relation n'existe plus là, dites je décide qu'on n'est plus ensemble, parce que la parole là, par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. Voilà comment des gens se sont retrouvés dans des dilemmes bizarres, parce que quand vous vous croisez 2 ans, 3 ans plus tard, toi là on ne s'est pas encore dit merde et puis on s'attrape quelque part. Faites très attention. Donc la dot est quelque chose de sacré. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien, ce n'est pas parce que vous êtes pasteur que vous allez balayer du revers de la main la dot. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu n'a rien contre la tradition, mais Dieu est contre les mauvaises pratiques de la tradition. Donc tant qu'une dot ne va pas à l'encontre des principes bibliques, tant qu'une dot ne vous retourne pas contre Dieu, honorez cette dot-là. Parce qu'en honorant la dot, vous honorez la jeune fille et vous honorez les parents de la jeune fille. C'est ce que la Bible nous enseigne. Maintenant, je l'ai dit ici au cours d'un code de vie, la dot a une dimension mystique. Vous pouvez vous référer à ce code de vie et l'écouter. Vous ne devez pas préparer la dot en termes de tenue que vous devez porter ou de musique au son de laquelle vous allez danser pour faire votre entrée ou votre sortie. Ces choses-là ne sont pas mauvaises. Mais préparez la dot aussi en prière. Préparez la dot aussi spirituellement. Parce que s'il y a une chose à partir de laquelle on peut déterminer de la longévité de votre vie de couple, c'est la dot. Parce que la dot là, elle ne se résume pas seulement à votre papa et à votre maman. Il y a des dots qui voyagent. La dot là, le père a une part, la mère a une part, les oncles, les tantes, souvent même les tantes que vous ne connaissez pas, reçoivent une partie de la dot. Dans certaines coutumes, même c'est pas le père qui reçoit la dot, c'est un oncle. Mais tu ne connais même pas les intentions de cet oncle-là. Cet oncle-là, peut-être que lui, il a 4 filles qui ne sont pas encore mariées et toi, tu viens comme ça, comme un cheval à l'improviste, tu rentres dans le mariage. Il n'est pas toujours content parce que l'homme, par essence, n'est pas toujours à même de se réjouir pour le bonheur de l'autre. Et on va prendre cet élément de la dot-là, le trajecter négativement. Après la dot, 3 mois plus tard, on te chasse. Il y a des gens qui sont rentrés dans des dots et 1 an plus tard, 2 ans plus tard, on les a chassés. Ne prenez pas la dot comme un acquis, mais préparez-la spirituellement, préparez-la mystiquement, parce qu'il y a même des gens qui ont trouvé la mort après une dot. Il y a des couples où la femme a trouvé la mort après une dot, où le monsieur a trouvé la mort après une dot, où le monsieur a perdu son emploi après une dot, à cause de la dimension mystique de la dot. Alléluia. Écoutez-moi bien, très cher pasteur, parce que c'est à vous que je veux m'adresser. Ce n'est pas mauvais d'abriter chez vous un frère ou une sœur en Christ. Ce n'est pas mauvais même d'être au commencement et à la fin du parcours de cette personne sur le chemin du mariage. Mais sachez que la dot ne vous revient pas. Et sachez que vous devez éviter de célébrer une dot ou de célébrer un mariage en n'ayant pas l'accord des parents. Parce que souvent dans des églises, on célèbre des mariages en catimini, on célèbre des dots en catimini, même quand les parents manifestent leur refus. C'est une maladresse qui finira par rattraper le couple. Même quand les parents du marié ou les parents de la mariée ne sont pas d'accord, vous en tant que pasteur, vous devez faire mains et pieds pour les emmener à rejoindre la position de leur fils ou la position de leur fille. Parce qu'on ne peut pas célébrer une dot en l'absence des parents de la femme ou en l'absence des parents du monsieur, et c'est le pasteur qui dit non, comme je suis le père spirituel, donnez-moi cette dot-là. C'est une usurpation des titres. C'est outrepasser votre mandat.
Et cela peut se retourner contre le couple, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc faites très attention. Veillez à ce que toute célébration de dot et même toute célébration de mariage se fasse en la présence des parents des deux personnes qui veulent se marier. C'est très important. Alléluia. Vous savez, un mariage réussi n'est pas le mariage qui est à l'abri de malentendus ou d'incompréhension. C'est pour ça que je dis qu'on rentre dans le mariage par amour, mais on réussit la vie de couple par sagesse. Il peut arriver des problèmes dans le mariage. Il peut arriver qu'il y ait des incompréhensions. Mais lorsque ces incompréhensions-là arrivent, veillez à ne pas toucher le fond. Toucher le fond, c'est-à-dire veiller à ce que ces incompréhensions ne laissent pas libre cours à une séparation. Et vous, les femmes, ne soyez pas les premières, quand il y a une incompréhension, à prendre vos bagages et à partir. Vous savez, prendre ses bagages et partir, ce n'est pas d'abord au sens propre du thème, mais c'est d'abord au sens figuré. Il y a des femmes, à la moindre incompréhension, ah, moi j'ai parti. Mes parents ont construit une maison, mes parents ne dorment pas dans la rue, moi j'ai parti. À la moindre incompréhension, ah, moi j'ai parti. La Bible déclare, si vous n'êtes pas maître de vos pensées, vous ne serez pas maître de vos paroles et vous ne serez pas maître de vos actions. C'est ce que vous dites, consciemment ou inconsciemment, qui finit par se répercuter dans vos actions. À force de dire, moi un jour je vais partir, un matin vous allez vous lever, vous allez prendre votre sac, vous allez quitter la maison. Il y a des choses qui sont sacrées, il y a des actes qu'on ne pose pas comme ça. Même si c'est votre petit jeu de couple, de prendre les bagages pour mettre au dehors, puis souvent rentrer parce que vous aimez bien le côté torride de la réconciliation, évitez de prendre les bagages et puis partir. Ce n'est pas bon. Maintenant, quand vous franchissez ce Rubicon-là, en spiritualité, il y a 3 types de travaux. Il y a ce qu'on appelle des travaux de création. Il y a ce qu'on appelle des travaux de réparation. Et il y a ce qu'on appelle des travaux de substitution. Lorsque vous finissez de doter une femme et qu'il y a eu une incompréhension, la femme est partie, ou vous-même, l'homme, vous avez mis les bagages de la femme dehors, et vous constatez que cette femme-là est celle qu'il vous faut, vous voulez la reprendre. Elle ne doit pas se cacher, prendre son sachet bleu, ou faire un déménagement méthodique, c'est-à-dire lundi elle vient, elle laisse un peu, mardi elle vient, au moment où on s'en rend compte, elle a rejoint son foyer. Il peut avoir un problème à ce niveau-là. Quand vous avez chassé la femme au vu et au su de tous, et que vous voulez reprendre votre femme, spirituellement parlant et aux yeux de la tradition, il y a un travail de réparation qu'il faut faire. Toute la famille doit se réunir. Vous venez demander pardon. Dans certaines coutumes même, il y a des amendes qu'on paye. La Bible n'est pas comme ça. Et vous reprenez votre femme. Pareil pour une femme que vous avez engrossée pendant qu'elle était chez ses parents. Vous ne vivez pas ensemble. Elle est chez ses parents et puis un petit coup technique, elle a contracté la grossesse. Il y a un travail de réparation que vous devez faire. Souvent, on dit que non, Jésus a tout payé à la croix. On est trop chrétien. Mais la Bible n'a rien contre la tradition, je l'ai dit tout à l'heure. Lisez la Bible. Dans la parole de Dieu, il y a un homme qui a enlevé la virginité d'une femme. Il y a un travail de réparation qu'il a fait parce qu'il avait enlevé la virginité de cette femme-là. Il y a des choses que vous faites souvent qui vous rattrapent. Et vous estimez que ce sont les démons, ce sont les sorciers. Souvent, ce ne sont pas les sorciers. Mais c'est des règles, c'est des lois de vie, c'est des lois spirituelles que vous avez outrepassées qui se retournent contre vous. Faites très attention parce qu'il n'y a pas une chose qui a une dimension mystique aussi élevée que le mariage. Le mariage, en vérité, est une chose mystique. Et si vous vous amusez avec cette dimension mystique du mariage, vous aurez des problèmes. Alléluia. Alors, ce que je viens de dire trouve son justificatif dans la Bible. Et je vais lire un passage afin de mieux étayer ce que je suis en train de dire. Genèse 34 toujours, à partir du verset 1er. La Bible déclare: Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue par Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père: Donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille. Et comme ses fils étaient au champ, avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendra près de Jacob pour lui parler. Je vais rapidement au verset 11. Sichem dit au père et aux frères de Dina: Que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi de grâce pour femme la jeune fille. Amen. Ce passage est rempli de vérités spirituelles.
Et c'est sur la base de ce passage que certaines traditions africaines s'adossent sans même le savoir. Je le dis souvent, l'Afrique ou les Africains appliquent la Bible sans le savoir. Vous savez, dans certaines coutumes africaines, on vous dira qu'on ne dote pas la femme qui est enceinte. C'est parti aussi de ce passage-là. Parce que doter une femme qui porte une grossesse peut porter malheur entre griffes. Dans certaines traditions africaines, on vous dira que dans le mariage, j'aime pas trop en parler, excusez-moi d'en parler, on vous dira que dans le mariage, il faut éviter de violer la femme. Parce qu'il y a des femmes qui sont dans le mariage qui se font violer par leurs hommes. L'homme veut aller avec elle, elle refuse et l'homme la viole. C'est des choses dont les femmes ne parlent pas, mais ça existe dans certains mariages. Dans certaines traditions, dans certaines coutumes, on vous dira de ne pas le faire. Parce que si vous le faites, les enfants peuvent, ou un de vos enfants peut être frappé de folie. Et spirituellement, c'est prouvé. Donc faites très attention, mariez-vous dans le Seigneur, mariez-vous parce que vous êtes chrétien, mais ne perdez pas de vue les bons aspects de la tradition liés au mariage et ne perdez pas de vue la dimension spirituelle et mystique du mariage. C'est très important. Alléluia. Vous savez, il n'y a pas de conseil standard ou il n'y a pas de conseil absolu ou de vérité absolue pour réussir un mariage. Parce que on réussit un mariage à travers ses expériences personnelles et à travers les leçons de sagesse qu'on tire de ses expériences personnelles dans le mariage. Parce que chaque couple a ses réalités. Et si vous voulez réussir votre vie de couple en vous inspirant de la vie de couple de X, vous risquez d'échouer parce que vous n'avez pas les mêmes réalités que X. Vous pouvez prendre conseil auprès de X, mais vous ne devez pas faire de ce conseil-là le baromètre absolu. Gérez votre vie de couple en priant que Dieu vous donne la sagesse nécessaire pour pouvoir la gérer comme il faut afin de la réussir. Mais si vous voulez gérer votre vie de couple en vous adossant à la sagesse des autres, vous risquez d'échouer. Et le commun des mortels donne raison à mes propos. La plupart de ceux qui ont écrit des best-sellers en ce qui concerne la vie de couple ont été eux-mêmes des personnes divorcées. S'ils connaissaient tout ce qu'il fallait pour réussir une vie de couple, pourquoi ils ont fini par divorcer, souvent même après avoir sorti ce best-seller? Parce que la vie de couple n'est pas une vie rationnelle. La plupart des grands acteurs, des novellas, parce que les novellas, quand vous regardez, vous avez le sentiment que vous avez échoué dans votre vie de couple. Parce que les gars là, ils vont faire des films là, toi-même tu penses que tu ne sais pas ce qu'on appelle être romantique. Mais menez vos enquêtes, faites vos recherches. La plupart des acteurs des films de novellas ont déjà divorcé. S'ils savent comment gérer une vie de couple à travers un film, pourquoi eux-mêmes ils ont divorcé? C'est pour dire que la vie de couple n'obéit pas à quelque chose de rationnel. Ainsi donc, je ne saurais avoir la prétention de vous dire voici telle astuce pour réussir absolument une vie de couple. Mais il y a une chose qui est notre régulateur, il y a une chose qui est notre référent par excellence, qui est la parole de Dieu. Quand nous lisons la Bible, il y a une panoplie de conseils que la Bible nous donne ou que la Bible vous donnera pour réussir une vie de couple. Mais je voudrais à travers cet enseignement-là toucher rapidement 3 à 4 conseils que la Bible nous donne. Alléluia. Le premier conseil que la Bible vous donnera, c'est d'avoir le cœur moins dur. Quand vous lirez en Matthieu 19, versets 3 à 8, Jésus dit en substance, pour paraphraser le verset, que le divorce n'était pas prescrit à la base quand le mariage a été institué. Mais c'est à cause de la dureté du cœur des hommes. Quand il dit homme, ça met en cause les hommes et les femmes, que le divorce a fini par être prescrit. Si vous voulez vous marier, ne vous assurez pas d'avoir seulement un cœur rempli d'amour, mais assurez-vous d'avoir un cœur moins dur. Parce que la plupart des divorces arrivent à cause de la dureté du cœur de monsieur ou de la dureté du cœur de madame ou même de la dureté du cœur des 2 personnes engagées dans le mariage. Souvent, lorsqu'une situation se présente, madame fait l'effort de vous rappeler tout le chemin que vous avez fait. Mais la dureté de votre cœur, vous l'homme, vous fait balayer ces choses du revers de la main et continuer votre chemin en demandant le divorce. Souvent, il arrive des situations où monsieur vous rappelle tout ce que vous avez surmonté ensemble, vous la femme.
Mais la dureté de votre cœur fait que vous estimez que vous ne pouvez pas pardonner cette erreur. Vous ne pouvez pas accepter cet impair. Et vous prenez la route. Sachez une chose. L'herbe n'est pas plus verte ailleurs que là où vous êtes actuellement. Souvent, les gens vous font miroiter des illusions. Ils vous présentent des choses qui vous font rêver. Ils vous font croire qu'ils seront le mari idéal pour vous ou elles seront la femme idéale pour vous. Et vous êtes tenté d'abandonner votre conjoint actuel au profit de ces personnes-là. Mais c'est lorsque vous allez rentrer dans le mariage avec ces personnes que vous allez constater que lui que vous avez laissé là, il était 10 fois mieux que la personne que vous venez de choisir. C'est le temps. En matière de mariage, c'est le temps qui finit par mettre chacun à sa place. Vous pouvez commencer un mariage aujourd'hui, tout le monde va vous célébrer. Les réseaux sociaux vont faire du bruit. Mais avec le temps, on verra si votre choix était le bon ou était le mauvais. Faites très attention et veillez à avoir un cœur moins dur quand vous rentrez dans le mariage, parce que le mariage, c'est la plateforme de la tolérance à toute épreuve et c'est la plateforme où vous serez amené à faire des compromis sans tomber dans la compromission. Alléluia. Le deuxième conseil que la Bible nous donne se trouve en 1 Corinthiens 7, le verset 5. La Bible dit, pour paraphraser, d'honorer le lit conjugal. Vous savez, la Bible est un livre pudique. La Bible est un livre pudique. Donc même quand la Bible parle de sexualité, elle en parle avec des thèmes codés. On dit communément que un mariage qui dure est un mariage où le lit bouge. Vous savez, on ne se marie pas pour prier. On ne se marie pas pour jeûner. On se marie pour avoir aussi des rapports, pour pratiquer le sexe. Dans le domaine du mariage, en ce qui concerne la vie de couple, en dehors aux yeux de la parole de Dieu, de la sodomie que la Bible condamne, tout ce qui est sale au sens propre du terme est propre au sens du mariage ou dans le sens du mariage. Parce que souvent, les chrétiens ou les chrétiennes, quand on arrive au lit là-bas, on dit que non, ça je ne dois pas faire parce que je chante à l'église. Ça, je ne dois pas faire parce que la bouche que tu prends pour adorer ton Dieu, tu ne vas pas prendre pour adorer ici. Ici, moi, je ne dois pas monter parce qu'on a dit que l'homme doit être à la tête et non, l'homme doit être en haut et non en bas. Donc, c'est moi l'homme qui doit monter, toi la femme, tu ne dois pas monter. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, les versets bibliques doivent être à côté. La Bible doit être de côté. Parce que là-bas, on doit faire ce qu'il y a lieu de faire pour que tout le monde soit satisfait. Vous savez, souvent, les chrétiens ils ont la mort dans l'âme en ce qui concerne la sexualité dans le couple. Parce que, excusez-moi du terme, la plupart des couples chrétiens sont des frustrés sexuels. La plupart des couples chrétiens sont des insatisfaits sexuels. Pourquoi? Parce qu'on s'impose trop de restrictions. Souvent même, la femme doit aller avec le monsieur. On dit que non, string c'est démoniaque. Mais si tu as des rondeurs et que le string met le parti républicain, le parti démocrate de gauche à droite, on met le RHDP et le PPACI de gauche à droite pour voir la République. Porte ça et puis mets ça en valeur. Souvent, il est important de porter des petites tenues attrayantes pour attirer le monsieur. Souvent aussi, comme je l'ai dit dans un code de vie, c'est important que la femme se mette nue et qu'elle appelle monsieur pour dire que je t'attends aujourd'hui, viens qu'on fasse des choses. Mais vous êtes dans le foyer, 5 ans de mariage, souvent même 2 ans de mariage, vous êtes jeune. Vous n'avez même pas 40 ans d'âge. Monsieur a 35 ans, madame a 30 ans ou 32 ans. Mais c'est le message très chrétien qu'on s'envoie. Sois béni mon mari. Souvent même pour appeler son mari chéri, mais on a des problèmes. Rigobert, Marguerite. Sois béni. Non, souvent monsieur est au travail et puis tu lui envoies un message pour dire que j'ai acheté un string rouge, j'ai acheté un rase-fesse rouge là, j'ai porté ça, je t'attends. Souvent même il est au travail et puis tu lui envoies des messages coquins. On appelle ça message coquin. Tu lui envoies des messages coquins. Ça lui donne l'envie de rentrer. Mais il sait que quand il va rentrer, il n'y a pas de message coquin qui l'incite à rentrer. Tout ce que toi tu sais faire, faut pas oublier le pain en venant, faut pas oublier mon yaourt en venant. Non. Agrémenter votre vie de couple. Les yaourts qui est au frigo, le Nutella qui est au frigo, on peut prendre ça aussi pour travailler. Tu peux prendre le yaourt, mettre sur le corps de madame et faire la géographie de son corps ou faire le pèlerinage de son corps avec le yaourt. Tu peux prendre le chocolat, mettre ça sur ce qu'il faut sur monsieur et faire la géographie ou le pèlerinage du corps de monsieur avec le Nutella. Si vous n'agrémentez pas votre vie de couple, vous serez des frustrés sexuels et vous allez voir tout le monde comme le diable, vous allez juger tout le monde, vous allez être très nerveux dans la société ou très nerveux dans la ville. Vous savez, tous ceux qui sont nerveux en ville, souvent, ce n'est pas parce qu'ils ont des problèmes au sens propre du terme. La plupart de ceux qui sont nerveux en ville, ils ont 2 problèmes. Soit ils sont constipés, soit ils sont frustrés sexuellement. Une femme qui a été bien remuée sexuellement en ville, elle est correcte, elle salue tout le monde, elle est souriante. Un homme qui a été bien
appuyé sexuellement. En ville, il est courtois. Mais quand il y a la frustration, on est nerveux, on est sur la défensive parce que de l'autre côté, on n'est pas bien servi. Servez bien vos époux, madame. Servez bien vos épouses, monsieur. C'est très, très, très important. Et en ce qui concerne la sexualité, pour terminer, évitez d'imposer des temps de jeûne de vos églises à vos maris et à vos femmes. Non, aujourd'hui, on a un jeûne 40 jours, donc on ne va pas ensemble. Tant que vous êtes mariés, il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous le dis. Tant que vous êtes mariés, même dans jeûne, vous pouvez y aller. La Bible dit ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est pour la prière. Et quand vous finissez, retournez ensemble de peur que le diable ne vous tente. Donc vous pouvez dire aujourd'hui là, 30 minutes on prie ou on va faire une pause de 6h à 18h. Mais dès qu'on rompt le jeûne à 20h, c'est relancé. C'est extrêmement important. Alléluia. Le troisième conseil que la Bible nous donne, c'est savoir passer des moments de qualité. Vous savez, ce qui fera qu'un couple va tenir dans le temps et ce qui fera qu'un couple va résister à certains problèmes, c'est la qualité des souvenirs que vous allez bâtir ensemble. Il y a des couples où le problème arrive, le problème est tellement grave que madame ou monsieur a toutes les raisons de vous dire merde. Mais quand cette personne regarde la qualité des souvenirs que vous avez bâtis ensemble, elle n'ose pas vous quitter. Sachez passer des moments de qualité dans votre couple. Ces moments de qualité peuvent se résumer en petites sorties. Ce n'est pas toujours que vous devez rester à la maison. Il y a des couples, ils ne sont jamais sortis. Les week-ends, on ne sort pas, on est à la maison. On regarde LMTV ou Béni TV. Voici les deux chaînes favorites qu'on regarde. S'il n'y a pas ça, on ne regarde rien d'autre. C'est très dangereux. Passez des moments de qualité, regardez autre chose à la télé. Vous pouvez regarder des films qui vont vous rapprocher. Comme vous pouvez sortir, aller au restaurant. Ça va vous faire changer. Ce n'est pas toujours que la femme doit faire des loups de sauce graine ou des loups de sauce arachide. Souvent, vous lui dites, laisse la cuisine, elle sort avec vous, vous l'invitez. Comme vous le faisiez hier, quand il était question de lui faire la cour. Si vous avez la possibilité de voyager, voyagez. Allez-y découvrir des villes. Quand vous avez la possibilité même de voyager au-delà de la Côte d'Ivoire, faites-le. Ça va davantage vous rapprocher. Et dans les moments de qualité aussi, apprenez à faire des cadeaux. Quand vous revenez du boulot, vous avez un peu d'argent, vous achetez quelque chose, vous offrez à monsieur, vous offrez à madame. N'attendez pas le jour d'anniversaire ou le jour de la fête des mères ou le jour de la fête des pères. Surprenez votre conjoint, surprenez votre conjointe. C'est aussi important. C'est tout ça qui vous permettra de bâtir des moments de qualité, de bâtir des souvenirs de qualité avec votre époux, avec votre épouse. Et quand l'épreuve arrivera, ces choses-là vous permettront de tenir. Mais quand il n'y a pas de moment de qualité que vous avez bâti, la moindre épreuve peut emmener le couple à voler en lambeaux. Alléluia. En dernier lieu, vous devez être capable de poser des actions spirituelles en faveur de la longévité, mais aussi en faveur de la prospérité, voire même de la fécondité de votre couple, avant le mariage et aux dates anniversaires de mariage. Là encore, je l'ai dit au cours d'un autre code de vie, où j'ai dit que la date anniversaire de mariage ne doit pas être pour vous l'occasion de narguer vos ex. Mais ça doit être pour vous l'occasion de rendre grâce à Dieu pour le chemin que vous avez fait et de poser des actions pour que le Seigneur davantage vous témoigne sa fidélité pour la suite des temps. Donc, apprenez à vous donner cette culture-là. Et même avant de rentrer dans le mariage, apprenez à poser des actions. Dans certaines cultures, on fait même des sacrifices avant que l'enfant n'entre dans le mariage. Et bibliquement, c'est aussi conseillé. Vous pouvez faire un sacrifice, une offrande financière, une offrande matérielle, un sacrifice animal, pour que ça soit une libation qui parlera en faveur de la longévité, de la fécondité et de la prospérité de votre vie de couple. Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses. Que Dieu veille sur vous. Si vous n'êtes pas encore rentré dans la grâce du mariage, que Dieu vous fasse rentrer dans cette grâce au temps marqué par son esprit. Et si vous êtes déjà dans le mariage, que Dieu fasse en sorte que votre mariage soit des plus durables. Pour vous qui traversez une mauvaise phase dans votre vie de couple, je prie que le Seigneur, qui est le restaurateur par excellence, restaure votre vie de couple. Je prie que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous, qu'il bénisse le fruit de votre vie de couple, qu'il bénisse vos enfants, qu'il fasse en sorte que vos enfants fassent votre fierté et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.